Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Sébastien a eu la chance de rencontrer M. Luc Lavictoire, un membre de la fameuse Légion du 501e, cette unité d'élite fictive de soldats Stormtroopers tirés directement de l'univers de Star Wars. Donc, M. Lavictoire va nous parler de ce regroupement si populaire, non seulement ici au Québec, mais à travers le monde entier. Nous sommes avec Luc Lavictoire, qui est un membre du 501e. On peut se demander, c'est pour ceux qui sont pas au courant, c'est ceux qui sont au courant, ils savent c'est quoi le 501e, mais pour tout le reste, là, on les a tous vus, mais on sait pas vraiment c'est quoi leur nom. Donc, Luc va nous en apprendre un peu plus là-dessus. Donc, bienvenue, Luc. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Bonsoir, ouais, ça dépend quand est-ce qu'on l'écoute dans la journée. Oui. C'est quoi le 501e pour quelqu'un qui connaît pas ça pantoute? La 501e, c'est un regroupement de personnes qui se costument en les personnages de Star Wars, mais du côté de l'Empire. Donc, les mauvais personnages ou les méchants, non? Les méchants, oui, ou on peut dire aussi le gouvernement, donc on peut le prendre comme ça aussi, là. Mais vraiment c'est le gouvernement. Oui. Mais c'est ça, c'est tout un groupe qui se costume tous les méchants, comme soit Darth Vader ou les Stormtroopers, les sur en plastique blanc, là, les Biker Scouts, ceux qui sont sur des bicycles à haute vitesse. Tout le monde sont sur la Death Star comme tel. Là. OK. Ça existe-tu depuis très longtemps, la 501e? Ça a été créé en 1997 par un dénommé Albin Johnson. Lui puis une couple d'autres gars, sont en Caroline du Sud, je me trompe pas. Puis ils ont commencé à juste regrouper ensemble. Là, à un moment donné, quand il commençait à avoir plus de monde, quand il commençait à joindre, il y avait un groupe Yahoo Group, c'est dans ce temps-là. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Donc, ils ont commencé à se réunir de même. Le groupe, il a commencé à prendre de l'ampleur. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé, OK, on va créer le groupe la 501. Il a juste pris un numéro générique. Il avait pas vraiment l'idée pourquoi il disait la 501. Il a juste pris comme, en se fiant du côté militaire de, tu sais, le 101st Airborne, la 101e, des forces, aériennes pendant la Deuxième Guerre mondiale des Amériques. Donc, il s'est basé un peu sur un numéro arbitraire qui a pris 501e pour dire que c'était le Vader's Fist, le point de Vader, pour regrouper le monde comme ça. Puis ça a commencé de même, puis on est maintenant rendu
Je crois dans les 10 000 membres maintenant, je pense, si je me trompe pas. Ben, je pense que c'est à travers le monde. Ouais. À travers le monde. Donc, il y a une garnison pour le Québec qui s'appelle la Forteresse Impériale. Eux autres sont venus justement une garnison cette année, au mois d'avril, mai, en ce bout-là, qui sont venus une garnison, je me trompe pas. Avant ça, c'était une escouade de la garnison canadienne, la garnison canadienne qui couvrait pas mal tout le Canada. Malgré que la garnison canadienne, il y a plusieurs escouades qui sont formées. Puis après ça, après qu'ils sont venus, pour former une escouade, c'est 10 personnes. Pour former une garnison, il faut que ce soit 25 personnes. Donc, je pense que la garnison de la Forteresse Impériale sont rendus à 90, en haut 90, je me trompe pas maintenant, le monde. Ça a explosé. Avec les nouveaux films qui sortent de droite et à gauche, ça l'aide aussi, avec le recrutement, là. Ben, je comprends, parce que là, on vient de toucher toute une nouvelle génération avec les nouveaux films, là. Absolument, oui. C'est les vieux de la vieille, là. Oui, absolument. Comme ça te prend des fonds, disons, pour rentrer là-dedans. Parce que, mettons, un costume de Stormtrooper, tu regardes en minimum, d'habitude, c'est comme 500 piastres US. Plus, là, faut t'achètes d'autres costumes. T'es rendu des 1000 piastres à peu près. C'est pas donné, là. Surtout que la pièce, elle fluctue tellement dernièrement, là. Donc, c'est pas donné comme, moi, mon costume de Darth Vader, je l'ai fait, j'ai vraiment pas cher. Quand tu deviens membre, t'as accès à des forums. Ben, ces forums-là, c'est tous des membres qui communiquent entre eux, puis moi je veux vendre ça, moi je fais ça, moi je produis ça. Donc, tu as souvent des pièces bien moins chères que on recommande le monde de jamais aller sur les comme eBay, parce que tu sais pas ce que tu vas avoir quand tu achètes de quoi, là. Donc, on recommande toujours d'aller sur des forums des costumes que tu aimerais faire. Comme, mettons, le groupe de Darth Vader, c'était des costumes qu'ils appellent des Sith Lords, comme les membres de Sith. Donc, t'as Darth Vader, t'as Darth Maul, t'as l'Empereur. En tout cas, c'est tous ceux qui font les Jedi, mais le côté mauvais. Donc là, tu joins ce forum-là. Puis là, tu peux poser des questions. Puis il y a souvent du monde qui vendent des pièces que les autres ils vont faire. Comme pour le Darth Vader, t'as le chest box, comme qu'est-ce qui reste sur ta poitrine. Ça a l'air une chose pour un ATM, là. Oh ouais, la boîte avec des boutons et des lumières qui flashent, là. Donc, souvent quelqu'un qui fait une run, il dit OK, j'en fais 10, et si quelqu'un est intéressé, là, tout le monde, c'est bien moins cher de même que, puis tu sais la qualité que tu vas avoir, parce que d'habitude, pour vendre, qu'est-ce qui est là-dessus, d'habitude, c'est quelque chose qui est pas certifiable, mais qui va être, il va rencontrer les exigences du costume pour être membre. OK, ben c'est ça que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, le 501e est très exigeant sur le côté des costumes. Oh que oui. Oui. On s'est fait dire qu'on est la meilleure source, mais on est la meilleure source au point de vue des costumes pour Lucasfilm. Donc moi je fais Darth Vader version Retour du Jedi. Donc moi c'est très spécifique que mon costume doit avoir de l'air. Comme j'ai un petit crochet pour ma cape, donc je peux accrocher la chaîne sur le plastron. Donc là, ça m'étouffe pas, mais je suis le seul costumier que ça. Dans Return of the Jedi, c'est le seul que ça. Tous Jedi, je veux dire. Aussi, les couleurs sont un petit peu différentes sur le masque, parce que dans A New Hope, le premier qui est sorti en 1977, c'est vraiment un noir mat partout sur sa figure. Donc, à partir de l'Empire contre-attaque, t'as du gris puis noir tout partout. Mais à cause qu'il changeait, souvent qu'il flippait l'image pendant la post-production. Donc, tout ça, les gris puis les noirs changeaient d'où c'est la joue était, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai une joue gris puis l'autre joue est noire. Donc, c'est pour ça que tu sais jamais quel bord que tu peux faire face. Donc, c'est des nuances comme ça qui existent. En plus, la boîte qui est sur mon estomac, il y a des petits cossins qui manquent, comme des petits crochets gris, des switches grises qui manquent parce qu'ils ont tombé. C'est la même boîte qui était dans l'Empire contre-attaque, mais à cause qu'il y a des boutons qui sont décollés pendant qui s'était storé, ils ont pas retrouvé, donc ils ont juste construit avec ça. C'est pour ça que il y a des petits cossins qui sont plus là. Mais la boîte comme ça, elle est pareille comme l'autre. Donc, c'est ça, il y a comme des boutons qui manquent, puis le costume est comme ça quand il est apparu à l'écran. Donc, en fin de compte, vous vous fiez vraiment à l'image que vous voyez à l'écran. C'est ça. Okay. On va 100%
le mot que je cherche, c'est accurate, là, qui est vraiment précis. Ça doit rencontrer ces exigences-là. Donc, mettons, tu veux faire le premier film, 1967, ben, il faut que tu sois tout moi. Les gants sont différents, les boutons sont différents, parce que c'est un bouton vert et rouge au lieu de bleu et rouge. Donc, il y a vraiment des nuances. La même chose que les Stormtroopers. C'est la même chose. Les boutons sont différentes couleurs dépendant quel film, version du film tu veux faire. T'as soit A New Hope, t'as A New Hope Stunt, t'as Empire Strikes Back, t'as Retour du Jedi. Tous les costumes sont tous différents. OK, dépendant de à quelle époque ont été faits le film, qu'est-ce qu'il y avait, mettons, sous la main, là. Oui, absolument. Donc, pour ça, on recommande toujours les forums spécifiques du costume que tu devrais faire pour avoir les bonnes références, pour te diriger dans la bonne direction. Puis d'éviter tout ce qui est sur eBay, parce que c'est certain que tu vas avoir quelque chose qui sera pas probable, certifiable ou pour être membre comme tel. OK. Donc, en fait, le costume, ben, quel que soit le costume, Dark Vader ou autre, c'est ça ta carte d'entrée pour ta carte de membre. Oui. Quand, mettons que tu as fait ton costume, tout est prêt, OK, tu as tout suivi les instructions, parce que souvent, du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire des messages, les forums, puis ils vont poster, vont mettre en ligne toutes les étapes qu'ils ont faites pour créer le costume ou l'assembler. Puis là, du monde vont donner du feedback, disant, OK, on va change ça, attache ça là, puis là, tu vas être prêt. Une fois que tu es prêt, là, tu soumets ta soumission avec des photos. Ça prend une photo d'en avant au complet, chaque côté, le derrière, puis une plus proche comme du torse en haut, puis t'enlèves ton casque, une photo pour prendre de ta face, là. Okay. Donc, pour dire oui, c'est toi, là, c'est pas une photo de quelqu'un d'autre, là. Donc tu fais ça, donc tu soumets, puis là, ça va aller un membre qui fait la vérification du costume que t'es. Puis si tout est beau, tout est approuvé, quand tu joins, tu dois donner comme 5 différents choix d'un ID. Comme moi, c'est TR1320, ça a été mon premier. 1320, c'est mon code de mon numéro de membre, là. Okay. C'est parce que ça a commencé à partir du premier film, quand ils ont capturé le Falcon. Puis ils m'ont TK421, où es-tu? Où c'était? C'est là que ça a commencé, ces numéros-là. Oui. C'est là que ça a commencé ces numéros-là. Donc, moi, avec tous les différents costumes, ton numéro, il change pas. Moi, c'est toujours 1320. Mais à cause que j'ai un Sith Lord, un Vader, moi, ça va être SL 1320. Ça, j'ai un garde impérial rouge, on appelle ça les bâtons de Crayola, là, parce que là, de ça, c'est un gros Crayola rouge. On vient dans le retour du Jedi dans la salle de l'Empereur, là. Oui, puis tu les vois aussi dans l'épisode 3, quand Yoda rentre dans la salle pour voir l'Empereur, ils se battent dans le Sénat. T'en vois 2 là aussi. Donc ça c'est TR pour le garde rouge, le Royal Guard. C'est des certifications en anglais, là, comme TB c'est Biker Scout. Après ça, TK, ben c'est les Stormtroopers, parce que même ça a commencé dans les films. J'essaie de me rappeler des autres, là, comme je m'en souviens pas, comme mon Clone Trooper, j'en avais un, c'était CT. Donc, c'est le même, ça va, là. Ton numéro va toujours rester le même si tu retires à un moment donné parce que, t'es trop fatigué ou t'es rendu trop gros, tu fais plus dans tes costumes, donc tu te retires, mais maintenant tu perds du poids puis tu peux rentrer, mais ton numéro reste toujours associé à toi, tu perdras jamais le restant de ta vie. Ah, OK. Ben, effectivement, c'est des costumes, mettons, assez rigides, la question de poids doit être assez... Oui. Ben justement, dans le coup de la semaine passée, j'ai un Republic Commando, du jeu Republic Commando, son nom c'est Fixer. Il est vert et blanc, puis je suis un tank. Quand je porte ça, je suis un tank. Mais la dernière fois que je l'ai mis, je pesais 210 livres. Là, je frôle le 250. Il y a des places que ça fait pas ben. Il a fallu que je me fasse qu'est-ce qu'on appelle des shims, comme des extensions de mon armure, j'ai du velcro, pour juste me donner un peu plus d'espace dans mon estomac pour que je sois capable de le mettre. Donc là, le reste de mes jambes, il faisait de ça, là, juste enlever le foam. Avant, j'avais tout mis du foam pour me le bourrer comme il faut. Mais j'ai tout enlevé, puis là, je l'ai mis 2 semaines passées, puis c'était correct, là. Donc, c'est ça, faut que tu fasses bien attention. Comme même, là, quand je fais Darth Vader, là, je rentre la bedaine un peu. Tantôt, quand on parlait, justement, avant qu'on se mette en onde, tu parlais aussi qu'il y avait comme une autre division pour plus les gentils, mettons,
Ça s'appelle la Légion Rebelle. OK. Ça, c'est tout le bon côté de Star Wars, comme les Jedi, Han Solo, Luke Skywalker, les princesses, Chewbacca, les affaires comme ça. Donc, c'est la même chose que la 501, mais c'est la Légion Rebelle. C'est juste un autre côté, comme tel. OK, c'est la même organisation un peu, c'est juste que c'était comme une sous-branche. Non, c'est une organisation différente, totalement différente. OK. Mais on travaille souvent ensemble. Malgré comme il y en a à certaines places qui travaillent pas bien ensemble, comme c'est feu pilot, là, c'est vraiment ça, là. Mais nous autres, on a toujours des bonnes surtout au Canada, on a des bonnes ententes avec tout le monde. Donc toujours quand il y a des événements, c'est vraiment comme une invitation ouverte. Soit tu sois un membre de la Légion Rebelle ou de la 501, tout le monde vient parce que des fois, tu as des enfants qui ont peur de Darth Vader, mais ils voient la princesse ou un Jedi. Oh, ben là, c'est cool, là, tu sais. C'est pour ça que c'est pas une face cachée nécessairement. Donc, il y a bien des jeunes qui sont attirés par ça. Puis en même temps, je dis ça, mais des fois, je deviens en Darth Vader puis j'ai des petites filles qui viennent me donner des grosses caresses. C'est comme, OK, là. Mais... y a-t-il des obligations ou des affaires que vous pouvez pas vous permettre? Mais en fin de compte, il y a comme on s'entend, dans notre monde moderne, il y a beaucoup de droits d'auteur, etc. Donc, êtes-vous comme un peu pogné avec ça, pris avec ces problèmes-là? On a toujours eu une entente avec Lucasfilms. OK. L'entente qu'on a, c'est qu'on fait pas d'argent. Quand on fait des événements, on peut pas ramasser de l'argent pour nous autres. On peut pas charger pour être à une place. Mettons que tu veux une fête d'enfant, mais il faut que tu nous donnes 200$. Là. Tu peux pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on demande qu'un don soit fait en notre nom à une charité X pour qu'on soit là. Donc, nous autres, on touche pas l'argent. Donc, on fait pas l'argent sur le dos de Lucasfilm. Donc, ça respecte les droits d'intellectualité du produit de Lucasfilm. Et nous, on regarde comme on se paye pas. Donc, c'est tout, quand tu fais ton costume, c'est tout ton propre temps, ton propre argent. Donc, quasiment du bénévolat. Là. C'est ça, c'est du bénévolat. C'est ça le mot que je cherchais. Okay. Donc, quand vous voyez comme des Comic-Con, des affaires comme ça, l'argent qu'on ramasse tout, 100% de l'argent qu'on ramasse va directement à la charité X, qu'on soit sur Make-A-Wish ou Sainte-Justine. Je sais que à Montréal, c'est plutôt Sainte-Justine. À Québec, ils vont ramasser de l'argent pour un autre hôpital local, là aussi. Donc, okay. Donc c'est ça qui l'argent vole d'habitude. As-tu une idée de la quantité, parce que là, on parle justement que ça retombe à des œuvres de charité. As-tu une idée un peu de la quantité d'argent ou combien, mettons, d'argent, comme tu dis, c'est à votre nom, combien d'argent, mettons, que vous avez été donné à des œuvres de charité? Directement, on va dire directement et indirectement. Directement, c'est l'argent que nous autres, on a vraiment ramassé à nous, qu'on a donné à une charité X. Mm-hmm. Je me trompe pas, l'année passée, c'était au-dessus de 800 000. Je me trompe pas, l'année passée, à travers le monde. Là. À travers le monde, OK. Donc, tout le 500e mondial. Donc, les 10 000 membres, à peu près, là. Ouais, c'est à peu près 800 000. Indirectement, je pense que c'était au-dessus de 25 millions. Je me semble que c'était ça, là. Peut-être que je me trompe, là. Mais indirectement, c'est des autres, comme on voit un événement, pour amener, je sais pas, tu sais, comme le monde, les caractères de Star Wars sont là, ça vient tout, puis ils vont donner de l'argent ou, tu sais, rentrer, payer pour, mettons, c'est comme, tu vas payer 10$ pour rentrer à la porte, puis là, tu sais, tu rentres, puis comme, t'as un festival, je sais pas. Donc, ça, c'est indirectement. Donc, des places qu'on va pour aider des charités. Donc, on tient compte de ça. Oui, c'est ça. On tient compte de tout ça. Puis là, c'est indirectement versus directement. Donc, OK. Par exemple, toi, là, qu'est-ce que tu as participé comme œuvre de charité ou en tout cas, mettons, événement, mettons, je te demande pas tout parce que je connais. Ben là, je suis membre depuis 2002, donc là, on tourne loin. Ça fait 15 ans que je suis membre. Justement, j'arrive mon 15e, je pense, c'est au début d'octobre. C'est ma 15e année qui embarque. Donc, j'ai fait beaucoup d'événements pour Make-A-Wish, pour les enfants qui sont malades ou ils ont pas grand temps à vivre. Donc, ils ont toujours un vœu que les a donné. C'est souvent que ça va à Star Wars. Nous autres, ça a commencé vraiment en 2013. On a vraiment commencé à ramasser de l'argent beaucoup parce qu'on n'avait pas de Comic-Con avant. Donc, en 2012, on a eu le premier Comic-Con. On était capable de lever au-dessus de 7 000 $ en 2 jours. Donc, quand j'étais allé me porter l'argent au bureau de Make-A-Wish, il était tout épaté comme juste du monde habillé en costume de Star Wars, j'avais fait ça en 2 jours, oui, mais là, comme,
il était vraiment impressionné. Donc là, j'ai une bonne relation, j'ai encore ma relation avec eux, donc ça va bien. Je leur parle souvent, ils me demandent souvent des questions, des affaires comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis je leur suggère certaines choses. Mais en 2013, c'est la première fois qu'on est élevé au-dessus de 10 000 $, puis pour donner un vœu à un enfant, ça coûte à peu près 10 000 $. Par tant que les vols, la chambre d'hôtel, puis tout ça, puis tu payes toute tout ça. L'organisation autour. Ouais, souvent, il y a des soins médicaux, là, mettons. Là. Oui, c'est ça. Pour donner un vœu, c'est 10 000 $. C'est le chiffre magique. Donc, on a levé 10 000 $, 10 190, si je me trompe pas. Puis là, je suis allé porter ça le lundi après le Comic-Con. Les autres étaient tous émerveillés. OK, là, ils me demandent, OK, mais tu veux-tu être un sponsor pour un vœu? Je suis comme, OK, c'est comment ça marche? C'est qu'est-ce qui arrive, les autres, ils ont un boco d'argent, puis quand ils savent qu'ils ont une fenêtre, ils vont prendre de l'argent pour donner aux vœux. Mais quand nous autres on arrive, ils ont besoin de remettre de l'argent dans leurs bocaux. Donc, s'il y a quelqu'un qui sponsor leur vœu, eux autres, ils sont capables d'avoir de l'argent, mais nous autres, on a notre nom attaché à ce vœu-là. Ça s'est donné que le vœu qu'on a été les sponsors pour, c'est un jeune qui est allé visiter Lucasfilm à San Francisco. Il est allé visiter ça, il a rencontré du monde qui faisait dans le temps, c'était Clone Wars. Donc, Dave Filoni, qui est en charge, un des directeurs de la série Clone Wars, mais maintenant la série Rebelle aussi. Il les a rencontrés. Puis, sans savoir que c'était eux qu'on avait donné leur vœu, je les ai rencontrés eux, au Comic-Con en 2012, puis il était assis à un de je sais pas comment dire ça, mais tu sais, des 45 minutes, tu vas dans une salle, puis tu parles une genre de pause. Ouais, une pause ou un genre d'un panel comme quand je t'ai rencontré à Comic-Con. Ah, OK, oui. Une salle, tu parles dans 45 minutes de quelque chose. Ouais, pas un panel. Une présentation, mettons. Là. Présentation, c'est ça, ouais. Puis il était là, puis ils ont essayé un de mon cast de Fixer, justement, le Republic Commando. Puis ça s'est donné, là, je les ai rencontrés en 2012, puis en 2013, on était faire révéler son vœu qui s'en allait à Lucasfilm. Ça, c'est en mois de février. Au mois de mai, c'est là nous autres, on a, sans savoir que c'était la même personne, on a été sponsor pour son vœu. Là, je suis je suis ami avec la mère puis l'enfant puis tout ça, donc ils me connaissent bien. C'est des relations que tu bâtis au fur des années qui est vraiment spécial. Puis je parle souvent à Comic-Con, puis des grosses caresses puis tout ça, puis c'est vraiment comme la famille. Donc c'est ça qui est vraiment sympathique, c'est le monde que tu rencontres en faisant ces événements-là, qui laisse une marque sur ton cœur. Tu sais, ça sonne poche, là, mais ça fait quelque chose. C'est comme tu vois l'enfant, mais tu as donné un vœu, t'as aidé à donner un vœu, puis c'est vraiment cool. Là. Tu te sens bien, là. Je peux dire ça. Non, mais il y a rien de plate ou c'est vraiment là, parce que oui, tu vis une passion avec les costumes, ça fait la même, mais tu transmets ça à des enfants. Dans ce cas-là, c'est à des enfants. Puis tu vas transmettre du bonheur, là. C'est grand. C'est pas de prix, cette affaire-là. Ben, c'est souvent, ils nous disent souvent, je peux parler d'une autre chose plus tard, mais j'ai fait des événements aussi avec mon costume d'Iron Man pour Make-A-Wish, puis quand je suis allé à l'hôpital, puis je me suis fait dire qu'il restait pas grand temps. C'est pour ça que j'ai offert. Laissez-moi savoir quand je peux y aller. Je vais y aller en mois. C'était un gros fan d'Iron Man. So, ils ont OK, tu peux y aller le samedi à l'hôpital, c'est ça. So, je me suis habillé. Ils m'ont donné une chambre. Je me suis habillé. Je suis allé. Puis quand ils m'ont vu sortir de l'élévateur, le gros sourire qu'ils ont fait, j'avais des gars malades qui étaient à côté de moi en train de pleurer parce qu'ici, on l'a pas vu sourire pendant des mois. Puis on le voit sourire, là. Ils disaient pas qu'est-ce que ça nous fait, nous autres aussi. Donc là, ils me comptent ça. Mais là, moi, comme, les yeux me roulent dans l'eau aussi, tu sais, comme, mais c'est des affaires comme ça qui te laissent une marque sur toi, comme, c'est vraiment fantastique, que ça soit des super-héros ou, Star Wars, tout le monde a Star Wars, là, comme, c'est vraiment cool, là. Ouais, ben c'est ça. Ah non, je pense que ça doit être le jeune avec la photo que j'ai déjà vu avec toi de dos en Iron Man, là. Ça, c'était une autre. Ça, c'était Ça, c'était une autre, ouais, mais ça, parce ouais, que ça, cette photo-là est tellement belle, là. Ouais, ça, c'était un petit gars, qui avait le cancer du cerveau, je me trompe pas. Il avait quoi, 3-4 ans, je pense. Puis, on se promenait
tout partout. Puis là, quand je porte mon costume d'Iron Man, veux pas, là, je sens pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand place que tu touches mon corps parce que je suis tout recouvert. Puis il était capable de pogner mon doigt où ce que j'avais pas de rien. Donc il pouvait s'en toucher comme pas ma peau, mais j'ai un costume en dessous, mais il a touché, j'ai senti son doigt. Puis il a juste eu ma main. Tout le long, puis on a tout marché, puis là, tout le monde pleurait, puis ils ont pris la photo, puis ça a été tout à travers le monde, puis c'était vraiment quelque chose puis de faire ça, de petits jeunes-là. Mais j'ai entendu parler là, l'année passée, que j'ai entendu qu'il va bien, il est en rémission, tout est correct. Donc, tu sais, c'est-tu ma visite qui l'a aidé à se battre? Tu sais pas, mais tu sais, je me fais dire, j'espère que ça y a fait quelque chose au moins à ce moment-là. Lui, il est OK, mais tu sais, je continue. Tu sais, mais des fois, il y a bien des jeunes comme sont plus capables, tu sais, comme je veux pas être une petite personne comme ça qui se bat contre une maladie et puis finir. Mais donner un événement spécial comme ça peut être juste la coche pour l'engager pour continuer. Ouais, lui donner l'énergie, donner un peu le petit coup de pouce qu'il a besoin pour essayer de continuer. Puis oui. Ah non, c'est vraiment c'est étonnant comment que vous pouvez faire avec un hobby de même, d'être capable quand même de donner autant, mais pas du côté ce que le monde peut penser ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment, tout est vraiment particulier le 501e pour ça. J'aime vraiment ça. Ouais, la 501 / Légion Rebelle / aussi les mercenaires, les Mandalorian Mercs. Ça, c'est le clan, tu sais, Boba Fett que tu vois dans l'épisode 2, épisode 5, épisode 6. Il y a un clan qui existe, puis c'est tous des ouais, c'est ça, des chasseurs de primes qui ressemblent tous comme des Mandaloriens. Donc, c'est des différents styles que tu peux faire. Puis aussi, c'est vraiment ils ont vraiment des standards assez hauts aussi. Tu peux faire, t'es vraiment plus carte blanche, la couleur, tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire. Mais si tu veux faire comme genre épisode, comme soit un heavy, un medium support ou tu sais light armor, là, qu'est-ce que l'armure légère, medium ou lourd, de certaines exigences, mais c'est vraiment cool parce que là tu peux vraiment avoir une carte blanche comme couleur. Tu peux acheter toutes sortes d'affaires dessus, comme moi j'étais prêt à travailler sur le mien. J'en ai fait il y avait un style un peu samouraï. Là, je suis prêt à changer parce que j'ai comme beaucoup de peau d'animaux à cause que je faisais des GN avant. Donc, j'ai la peau de caribou, j'ai un peau de renard, donc je veux me servir de ça puis changer un peu les couleurs. Parce que si je suis prêt à bâtir un R2 en même temps, puis les couleurs sont noires, orange métallique, puis gris silver, genre gris métallique. Donc, je vais peut-être changer mon costume qui matche plus ça. Comme ça, je vais me promener avec mon R2, puis je vais pouvoir marcher en arrière, puis le contrôler, puis le monde ne s'arrête même pas. Là, ça va être cool. Là, comme je vais rentrer dans la porte qui vient d'ouvrir. Donc, en fait, quand tu parles d'unité R2, donc où il y en a même qui ils font des androïdes. Oui. Ça, c'est le groupe d'Astromech. OK, il y a d'autres groupes qui spécialisent là-dedans, mettons. Oui, ça, tu peux pas être un membre de la Légion Rebelle ou de la 501 parce que c'est pas un costume. Un costume, faut que tu le portes. Ça, c'est pas un costume, tu le contrôles avec une manette soit de PS2 ou une manette téléguidée. Là, donc, dépendant de ce que tu utilises, tu peux utiliser soit une manette de PS2 parce que tu peux mettre un Bluetooth dans l'Astromech pour le contrôler. Donc, c'est dépendant de ce que tu utilises. Donc, là, tu t'embarques dans un autre hobby complètement. Là. Puis ça, c'est un hobby qui coûte assez cher aussi, qui peut coûter très cher. C'est de la robotique, vraiment. Là. Oui, il y a bien d'Arduino. Si tu travailles, certaines personnes savent c'est quoi, il y a bien de l'Arduino là-dedans. Mais tu peux aller, le moins cher tu peux aller, c'est peut-être comme genre 1000$, si t'es chanceux, mais tu peux aller comme dans le 15-20 000 aussi. Il y a bien du monde qui s'en va full aluminium. Puis c'est là que tu tombes dans l'argent vraiment pesant. Le moi, il est tout en plastique. Comme mon frame, il est tout en plastique ABS. Mon dôme en plastique, donc il est super léger, bien moins cher. Ben oui. Donc, il va flyer. Moi, j'aime conduire vite, j'aime la vitesse. Donc, le mien, je veux qu'il aille vite. Donc, il va être très léger, il va flyer. OK, regarde. On est pas mal à notre fin de notre temps. Donc, rapidement, s'il y a quelqu'un, mettons que je suis intéressé de rentrer dans les 501e, c'est quoi exactement la procédure? Y a-tu un site web? C'est comment faut que je procède? Les exigences, c'est tu dois faire un événement par année pour rester actif.
OK. Donc, tu as une année pour faire un événement. Donc, mettons, si tu as pris un peu de poids pendant l'hiver, les temps des fêtes, mais tu as du temps pour perdre ton poids pour faire ton deuxième événement pendant l'année ou dépendant. Là. Le site web, je dirais, c'est de 501st.com. On va le mettre dans le lien sur notre page Facebook. Oui, la forteresse impériale, c'est peut-être le lien pour le monde du Québec, ça serait plus efficace, parce que c'est un peu compliqué avec le monde en français. Le site web, il m'échappe en ce moment, mais on pourrait peut-être le mettre dans le... Oh oui, on va le mettre dans la page Facebook. Oui, donc la forteresse impériale, c'est là que je recommanderais aussi. La Légion Rebelle, c'est www.rebellegion, REBELLEGION.ca. Okay. Donc, comme dit on est sur Facebook aussi. Donc, on parle anglais et français sur Facebook pour la Légion Rebelle, parce que ça couvre tout le Canada au complet. Donc, en plus, moi, je suis le commandant pour la base rebelle au Canada. Donc, pour les prochains encore 15 jours, parce qu'on est en période d'élection en ce moment. Oui, à chaque année, on a des élections pour des positions diverses pour les commandants de chaque garnison. Donc, comme ça, il n'y a pas un abus, il y a toujours quelque chose de renouveau. Donc, c'est vraiment vraiment cool pour ça. Là. Qui avait dit que l'Empire était démocratique? Oui, mais c'est ça, c'est des exigences pour rester actif. C'est ça, tu dois faire un événement par année. C'est sûr que c'est tout ce qu'on demande. Puis, avoir un costume... pas officiel, mais ouais, officiel qui rencontre, mais au moins un costume qui rencontre les exigences de soit de la Légion Rebelle ou de la 501e. On parle de costumes quand même complexes. On parle pas des costumes d'Halloween qu'on achète chez Walmart et compagnie. Donc, qu'est-ce que ça implique? Puis c'est quoi que ça demande? Donc, on va commencer de la base. T'as combien de costumes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, 8, là, je pense, 7, 8. À peu près 8, OK. Ouais. OK, on va commencer par le début. Okay. T'as commencé comment, mettons, ton premier que t'as fallu que tu conçoives pour aller rentrer dans le 501e, en fin de compte, qui était un prérequis pour rentrer dans le 501e. Ouais. C'est lequel? C'est le garde impérial rouge, le Royal Guard, ceux que tu vois dans l'épisode 6, OK. dans Retour du Jedi, ou même dans l'épisode 3, t'en vois 2, là, une scène quand Yoda se rentre dans le Sénat pour se battre contre l'empereur. Oui. Mais oui, donc le fameux Crayola rouge. Donc j'avais acheté le masque. Le masque qui était fait par une compagnie qui s'appelle Rubies. Non, pas Rubies, c'est pas Rubies, c'était Dawn Post. Dawn Post qui faisait avant. J'ai acheté j'ai trouvé le casque en ligne, puis je le voulais. Donc, quand j'ai su de la 501e à travers d'un jeu qui s'appelait Star Wars Galaxies, c'est même que je les ai rencontrés. Ils jouaient à ce jeu-là, puis j'ai commencé à rencontrer ce monde-là, puis j'ai entendu parler d'eux autres. Donc, en tout cas, c'était une autre histoire. Donc, ça peut être long. Donc là, je me suis confectionné, j'ai rencontré les exigences. Moi, je suis pas capable de me coudre rien, donc je suis pas capable. Moi, pas de coudre un bouton, je pourrais pas rien faire. Quand les zombies vont arriver, moi, je suis en marde. En tout cas, bref, donc ma mère m'a aidé à construire mes premières toges, comme toge, soit robe, rouge pour. Ouais, je me rappelle, il y avait des grandes robes là avec le casque. Oui, donc c'est ça que j'ai fait. Pour ça, j'ai pris un bâton de ski pour faire le bâton qu'ils ont, eux autres, puis un bâton de ski avec un morceau d'entonnoir puis un morceau de robinet pour faire le bout du bâton. Donc, j'ai pris les photos, j'ai soumis, j'ai été accepté, puis je suis devenu membre depuis 2002. Ça a été mon premier costume. Mais vraiment, ma passion, c'est les Biker Scouts, ceux qui se promènent en bicycle dans l'épisode 6, là, les bicycles qui vont super vite dans le bois. Ça, c'était vraiment le costume que je voulais faire. Mais pour me rendre là, je ramasse un peu d'argent parce que c'est des morceaux qu'il faut que tu ramasses. Tu peux pas tout acheter préfet nécessairement. Donc, c'est un kit que tu ramasses, vraiment un modèle, si tu veux appeler ça, mais c'est vraiment un kit que tu ramasses. Et pour ça, je jouais un deal pour un Stormtrooper noir, un Shadow Trooper qui appelle. La deal était trop bonne, j'ai sauté dessus. Donc, mon premier costume, c'est un Royal Guard, garde rouge, un garde impérial. Mon deuxième, c'est un Stormtrooper noir, qui s'appelle le Shadow Trooper. Là, je ramasse l'argent pour bâtir mon scout. Ah non, j'ai trouvé une meilleure deal pour pogner un Clone Trooper, l'épisode 3.
OK, je prends la deal, je ramasse le costume, je l'améliore, je change parce qu'il était fait pour quelqu'un assez colosse. Donc, vu que je change un peu la grosseur, les grandeurs de certains morceaux, donc je soumets ça, je t'ai approuvé avec lui aussi. Donc, c'est mon 3e costume approuvé. Là, OK, je ramasse l'argent de mon Biker Scout. Ouais, hey, je l'ai dans l'argent de Biker Scout, je la jette, donc je l'assemble, parce que là, c'est vraiment un kit. Donc là, je l'assemble, je colle des snaps, comme tu vois pas des manteaux, là, des petits boutons ronds, là. Oui. Tu snaps ensemble, donc je mets des snaps pour l'assembler comme ça. Bon, je fais mon premier événement, tout est beau, je t'ai approuvé. Là, c'est mon 4e costume. Là, il y a des événements, mais on avait juste un Darth Vader dans la région d'Ottawa. Donc, il commençait à vouloir changer ses morceaux, je vais faire genre mise à jour. Jusqu'à ce faire tes vieux morceaux, et je vais les vendre. Je vais les acheter. Je commençais à acheter les morceaux tranquillement pas vite, faire des deals, c'était là. Donc, je vais commencer avec un Darth Vader épisode 6 de Return Jedi. Je me suis fait approuver, c'est mon 5e. Après ça, j'ai pogné un autre bon deal sur les forums pour un commando de la République. Lui-là, c'est Fixer, son nom, du jeu de Republic Commando. Donc, lui, par exemple, ça a été une très bonne expérience d'assembler ce costume-là parce que lui, il faut que tous les morceaux soient uniformes. Tu peux pas comme mettre des morceaux en velcro et les attacher un après l'autre en velcro. Il faut que ce soit tout un morceau complet. Donc, tu peux pas voir les joints, rien de même. C'est tout couvert avec du bandeau, tout collé, tout scellé. Donc, quand tu le peintures, ça a juste un morceau plein. Donc, lui, ça m'a pris un peu plus de temps à construire. Je l'ai fini en 2012. Ça m'a pris 3-4 mois à le faire. La raison qu'il m'a pris tant que ça à faire, lui, c'est parce qu'il y avait juste certaines photos du jeu. Donc, je suis le 4e qui était approuvé de ce costume-là. Mais je suis maintenant le référence. Parce que chaque costume a qu'est-ce qu'il appelle une référence qui existe dans la 501e. Donc, tu peux, mettons, je vais faire tel costume, tu cliques sur les liens, puis tu vois toutes la référence, comment ça a été assemblé, toutes les photos. Donc, pour faire lui, c'est moi, la photo de moi, tous mes morceaux, comment je l'ai fait. Donc, je suis la référence pour ce costume-là. Ça, c'est mon 6e. Après ça, mon 7e, ça a été un 2e Clone Trooper, que j'ai vendu à un moment donné, parce que j'ai commencé à avoir de place. Donc, j'avais 8 costumes total, je l'ai vendu un. Ouais, 2, j'ai vendu 2. Là, j'ai construit un Chewbacca, que lui, tu joins la Légion Rebelle, non la 501e. Donc, j'ai bâti un, je l'ai vendu, parce que j'avais besoin de fonds pour des réparages immédiats à la maison. Donc, j'ai bâti un 2e, il y a 2 ans. Je viens de le vendre cette année encore parce que j'ai des problèmes de genoux, donc je peux plus me mettre des échasses. Donc, si je voudrais en faire un autre, là, je me mette des genres de bottes de genre Kiss, tu sais, comme deux pieds de fond, là, ou 15 pouces, en tout cas, pour la semelle, là. Donc, ça, c'était mon 8e, 7e, 8e, 9e, dépendant comment ça va, mais total, il m'en reste encore 6. Ah, mais c'est vrai, j'ai un garde. Il y a un gars, j'ai oublié mon Shadow Guard aussi que j'ai bâti. Mon Shadow Guard qui est pareil comme le garde impérial rouge, mais il est noir. C'est eux autres qui ont sorti dans le jeu Force Unleashed. Ils ont aussi, je pense, je l'ai vu dans certains livres de comics aussi qui ont sorti. Donc j'ai celui-là aussi encore. Donc c'est un garde impérial rouge, mais il est noir. Okay. Donc j'ai celui-là aussi, donc je suis encore 7. Oh, c'est vrai, j'ai oublié une autre. Un autre que j'étais prêt à travailler dessus, c'est chasseur de primes Bossk, c'est un lézard. Lui, ça fait 1 an que je travaille dessus en ce moment, parce que les références commencent juste à sortir de plus en plus. Parce qu'à cause, tu vois juste comme 1 seconde, 2 secondes dans l'épisode 5 sur le Star Destroyer exécuteur de Darth Vader. Donc tu vois juste très vite. Donc, il y a des costumes, il y a du monde qui ont trouvé le costume original, qui était déjà dans une série télévisée Doctor Who. Donc, le costume venait de Doctor Who. Donc, ils ont été capables de retracer qu'est-ce qu'il y a dans le costume, savoir comment il était assemblé, puis les morceaux qui manquaient. Donc, je n'ai pas travaillé sur celui-là. Ça, c'est mon 8e, ça là. 9e, 10e, 11e, dépendant. Si tu comptes ceux que j'ai vendu, c'est comme mon 11e, 12e, là. Okay. Puis j'ai aussi bâti un Iron Man fait en styrofoam aussi. Pas en styrofoam, mais en mousse. Donc, lui, j'ai recouvert de la résine. Donc, okay.
Ouais, donc il est pas flexible. Donc c'est vraiment quand tu touches, c'est vraiment dur. Donc tous les autres costumes sont soit faits en plastique ABS ou dépendant, là, mais comme les armures dures que j'ai de Stormtrooper, genre, c'est tout du ABS. Mon Iron Man, lui, est en foam. OK. Quand tu parles j'ai acheté un kit, j'ai trouvé un bon deal avec un kit, t'as dit, c'est des personnes, d'autres personnes de la 501e ou il y a des compagnies qui fournissent ces affaires-là? C'est des membres de la 501e ou de la Légion Rebelle qui produisent des kits. Ils ont fait des moules à partir de genre avec dépendant de ceux qu'ils ont fait en bois ou pas en plasticine, mais j'allais dire en céramique, là, mais bon. Pas de la terre cuite, mais quasiment, là, tu sais, avant que ça vienne dur. Oui. J'ai joué de la glaise. C'est ça. Donc, si on fait des moules en glaise, après ça, donc, ils le durcissent. Donc, ils vont faire un moule avec ça. Donc, pour faire qu'est-ce qu'ils appellent du vacuum forming, c'est qu'est-ce qu'ils vont chauffer une feuille d'ABS à une certaine température, je pense que c'est comme à 100 quelques degrés, qu'elle vient vraiment flexible. Donc, ils vont mettre ça sur le moule. Puis, un vacuum qui va sucer l'air. Donc, ils vont tout former le plastique sur ton moule. Donc, ça, et sur ça, je suis content qu'il y ait ton plastique bien dur qui refroidisse. T'as ton moule ou ta pièce qui est moulée. Donc, c'est les morceaux de même qu'ils vendent. C'est des membres qui ont fait des travaux comme ça. Donc, ils vendent des kits. Donc, faut que tu assembles tout toi-même. Donc, il y a plusieurs façons d'assembler les kits, par exemple. Tu peux commencer juste à faire du velcro, des affaires comme ça, mais on recommande pas ça parce qu'à un moment donné, le velcro lâche parce que tu viens d'être trop chaud, que la colle lâche, puis ça tient plus. Donc, il y a bien du monde qui utilise soit des clips de parachute, genre, les grosses clips noires, là, tu payes chaque côté pour les déclipper. Okay. Ou avec des snaps que tu vas voir sur des manteaux, là, genre, c'est une manière que tu vas assembler. Différentes façons d'assembler. Un genre de bouton. Dépendant qu'est-ce que, ouais, c'est ça. Donc, tu as différentes façons d'assembler ton armure, dépendant quelle armure que tu portes. Donc, c'est différentes façons d'assembler que tu peux voir sur les forums de chaque détachement des costumes, soit des Sith Lord, des Stormtroopers, des Biker Scouts, des affaires comme ça. Donc, tu vas voir certaines personnes qui vont, ou même des clones. Les clones, c'est vraiment spécifique parce qu'il faut que tu caches toutes les... Tu peux pas avoir tu peux pas voir les lignes de rassemblement des pièces. C'est pas comme quand tu remets un morceau par-dessus l'autre. Faut que ça soit tout uniforme. Tu peux pas voir. Donc, faut vraiment t'assembles le morceau en une morceau. Comme 3 morceaux dans un, genre, ça arrive. Donc, c'est vraiment pas... c'est pas facile, mais t'apprends. Tu finis par trouver des trucs à te développer des habilités. C'est ça. J'avais aucune connaissance là-dessus. Puis quand je me suis lancé en 2012 sur mon commando, en faisant ça, c'est comme je l'ai appris, là, comme là, je pourrais ranger un char. Là. Puis je l'ai tellement appris. OK, donc en fin de compte, c'est ça. Donc, là, idéalement, quelqu'un qui commence comme ça, il peut commander ses kits, etc. Oui. Après ça, t'es-tu rendu toi-même à mouler tes affaires ou tu es encore à monter des kits souvent? Personnellement, j'ai pas la place ou l'équipement pour faire des moules. Donc, la maison, la femme et tout qui te permettent de faire ça, là? Ouais, puis j'aime, c'est ça. Faut que tu choisisses à un moment donné comment loin tu veux t'investir, là, ça serait le fun, mais faut que j'investisse dans de l'électricité parce que pour avoir chauffé le plastique puis le vacuum, ça te prend du 220, je pense. C'est pas du 120, c'est du 220. Ça prend une plug spécifique. Donc, faut que je fasse rentrer ça avec l'hydro. Donc, là, la place, si tu stores ça, parce que c'est pas vraiment... Tu peux pas faire ça l'hiver parce qu'il fait trop froid. Donc, t'as pas une grosse marge, puis j'ai pas la place dans la maison pour faire ça parce que ma femme va me tuer. Donc, comme c'est là, moi, j'assemble beaucoup encore des kits, mais il y a aussi, si tu vois la direction genre des mercenaires, des Mandaloriens, oui. Tu peux prendre du styrène ou du styrène ou c'est quoi styrène puis c'est comme genre c'est pas du ABS mais c'est quasiment ça. Puis ça tu peux le mouler soit avec de l'eau chaude, l'eau bouillante ou avec un fer à chauffer genre.
Un séchoir à cheveux. Un séchoir à cheveux, ouais. Ouais. Donc, tu peux mouler ça très facilement. Peut-être dépendant de l'épaisseur que tu pognes. Donc, tu pognes, je sais me rappeler, c'est pas le millimétrage comme tel, ça va être en millimètres. Mais t'as du 0.90 qui est un peu plus dur à chauffer, mais ça se fait. Donc, tu fais juste de l'eau bouillante, tu mets ton morceau dedans, puis ça, tu peux le former à toi très facilement. OK. C'est comme l'épaisseur, en fin de compte, le millimètre, là, que tu me disais. Oui, c'est comme l'épaisseur du plastique. Oui. Okay. Oui, oui. OK. Si on parle, tu parlais de Chewie, là, donc en fin de compte de Chewbacca, là. Oui. Ça, je me rappelle que je l'ai vu en personne dans un Comic-Con, là. Oui. C'est un travail de moine, là. Non, effectivement, c'est très facile. C'est vraiment pas dur. C'est le suit en dessous, c'est juste du mesh. Le mesh que un genre de grillage. Ouais, un grillage qui est utilisé pour des sacs de plongeon, genre. Mais tu peux acheter ça en gros rouleau pour pouvoir faire tes propres sacs. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté les gros rouleaux. On a découpé une chemise puis des culottes qui est à partir d'un jersey de hockey que j'ai pris comme pour de base. Puis on a juste travaillé les manches puis le bas du gilet. Excusez, les bas du gilet qui matchent avec les culottes. Parce que tu veux pas que ton gilet soit trop gros comparé à tes culottes, parce que là, tu vas avoir de la place où que ton corps, il se marie pas comme il faut, avec le costume. Donc, tu fais ça, certain que tu es uniforme. Tu couches tout ça ensemble. Après ça, là, tu fais juste, c'est comme pas du macramé, mais si tu prends des cheveux, tu fais juste le rouler avec un petit crochet, puis tu l'attaches sur le mesh. Puis le mesh, il est résistant parce que c'est le grillage est fait pour l'eau, pour ceux qui font du plongeon, pour les sacs comme ça. Donc l'humidité peut pas, il y a pas de moisissure qui peut s'attacher dessus, rien de même. Donc le grillage est très résistant. Tu vas juste attacher les cheveux artificiels dessus. Ça, t'avais du noir, t'avais 2 sortes de brun, t'avais du blond, t'avais du gris, t'avais du blanc. Donc, tu mélanges tout ça, dépendant où ce que les gens, le patron, faut que tu suives, faut être Chewbacca. Donc, tu fais ça de même. C'est pas long. Mon premier m'a pris un peu plus de temps parce que le masque comme tel, c'était un masque de silicone. La première fois, juste parce que chaque cheveu individuel, je le pousse avec une aiguille. Il y en a du monde qui le colle, mais moi, j'ai vraiment percé à la main pour qu'il rentre dans le masque. Ça m'a pris, le premier celui que j'ai fait m'a pris 25 heures juste à pousser chaque cheveu individuel dans le masque de silicone. Mon deuxième m'a pris 10 heures. Donc, j'avais les techniques. Donc, mon deuxième était vraiment plus vite à monter que mon premier. Mon premier m'a pris une couple de mois. Mon deuxième m'a pris comme même pas peut-être un mois et demi, gros max, mais j'étais vraiment pas dédié à faire ça. Je prends comme le gilet m'a pris vraiment une semaine, 5 jours. Ça, c'était pas à temps plein. Je soupais. Là, je m'installais vers 6h30, 7h, puis j'attachais les cheveux jusqu'à vers 10h, 11h. Puis là, j'avais déjà fait comme 3 quarts d'un côté, un autre brun un autre soir, un brun un autre soir, puis ça fait le derrière, puis ça s'est fait super vite. Donc, mais faut que tu sois dédié à la tâche comme telle. Là. Mais la seule chose, c'est que fais pas ça sur un tapis parce qu'il y a des cheveux à pu finir, tu en ramasses constamment. Donc, si tu peux faire ça sur un plancher de bois fin, ça se ramasse très bien, les cheveux, parce que t'en perds en les attachant. Donc, c'est un peu chaotique de cette façon-là. Mon chien n'avait partout, tous ses jouets avaient des petits longs poils, là, mais elle était pas contente, mais bon. Donc, en fin de compte, là, tu serais un expert pour me faire une courte pointe en macramé ou quelque chose de même, là. Ouais, quasiment, oui. OK. Tu sais, je reviens au tout début, quand tu me parlais de ton premier costume, tu me parlais que, justement, le bâton, tu l'avais fait avec un entonnoir, je me rappelle pas quoi, puis quoi, là. Une pôle de ski, oui, puis un bouchon de robinet, là, comme pour, tu sais, l'eau chaude, l'eau froide, là, c'est juste ça, là. Mais quand tu montes ça, comme tu disais, j'ai été accepté, donc ça a été quand même assez screen accurate pour voir être accepté, ouais. Mais c'est parce que tu le déguises, tu le... Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on retourne en 2002, là, les standards ont changé depuis, mais dans ce temps-là, c'était ça les standards. Il y avait une chose de robinet, mais ça a l'air vraiment comme le bout du bâton avec l'entonnoir. L'entonnoir fait le bout où tu mets tes mains. Donc,
Puis ça faisait avec le bout de l'entonnoir qui formait très bien sur le bâton du ski. Donc ça va vraiment d'un bâton de Star Wars, tu sais même pas. Même il y a certains choses de Jedi, c'est ça qu'ils utilisaient, une chose de robinet au bout. C'est ça qu'ils utilisaient les autres. Même certains morceaux ils utilisaient des modèles d'auto, des affaires comme ça, ou juste pour coller sur des costumes. Ils servaient de ça eux autres pour faire des costumes. Donc, donc c'est les mêmes techniques que vous appliquez, vraiment. Plus ou moins, oui. Ouais. Là, j'ai une impression, là, mais tu vas me probablement me corriger, là. Il me dit, ben, regarde, moi, je voudrais entrer, mettons, pas dans 501e, mais dans l'autre, les rebelles, là. Puis tu vas faire un costume de Jedi, ça a l'air tellement plus simple et tellement moins cher à faire. Viens-tu de me mettre les deux pieds dans la bouche? Oui pis non. Tu peux faire un Jedi générique. Donc, c'est plus facile, tu as plus de marge de manœuvre, mais tu dois quand même rencontrer certaines exigences, un genre de tabard, des couleurs, certaines choses, les bottes. Donc, faut que tu rencontres, c'est quand même certaines exigences-là. Le sabre laser est pas nécessaire au costume, mais c'est bon à avoir, là, mais c'est pas nécessaire. Okay. Ça va faire la même chose pour les Stormtroopers. Le fusil est pas nécessaire, mais tu peux l'avoir. Là. Si tu veux l'avoir, il doit rencontrer certaines exigences. Tu peux pas juste ramasser le fusil plastique au Toys R Us là, ou au Walmart. Là, ça marchera pas. Il faut vraiment tu dois ajouter certaines choses dessus. Il existe des kits pour... Mettons, tu peux acheter le fusil au Toys R Us. Tu colles certains cossins dessus, tout ça, puis ça le fait vraiment un genre officiel. Donc, okay. Ça existe. Là. Oui, ça existe. OK, puis si je voulais aller comme tu disais, c'est le Jedi générique, mais si je veux aller vers le Jedi, mettons que je veux faire Obi-Wan Kenobi, donc là, ça vient de se compliquer, mon affaire. Ben, c'est parce que ça te prend des couleurs spécifiques, puis des fois, tu trouves pas toujours le matériel, le style de matériel, le nom m'échappe, je n'ai pas fait un, Jedi, mais il y a certains matériels, le style de matériel que tu dois utiliser, puis la couleur que tu dois utiliser, donc faut que tu trouves ça. Donc des fois ça peut être plus cher parce que maintenant tu peux faire un générique, parce que tu peux faire différentes couleurs avec le générique, donc tu peux trouver le matériel moins cher dépendant, mettons que c'est la fin du rouleau, genre faire comme ça. Mais si tu veux faire vraiment Obi-Wan, il faut que ce soit genre couleur crème et brun, puis s'ils n'ont pas, ben là faut t'attendre qu'ils en commandent. Là, donc, ils vont charger 20-30$ du mètre, là, tu sais, genre, où tu peux trouver quelque chose qui est similaire, mais que tu veux faire un générique, qui te coûte peut-être comme 10$, là, au mètre carré, genre, tu sais, comme, c'est ça que ces exigences vont changer. Les bottes vont être spécifiques. En plus, avec Obi-Wan, dépendant de quelle version que tu fais, il y a certaines choses qui se trouvent sur sa ceinture. Parce que sa ceinture est assez spécifique aussi, mais il y a des petites boîtes attachées à sa ceinture que tu dois mettre. Donc, tu dois rencontrer ces exigences-là, qui est peut-être pas nécessairement là pour le Jedi générique. Ah, OK. Non, je vois un peu... Donc, c'est moins compliqué. Ça veut dire que ça va être moins coûteux. Oui. Mais c'est quand même... Mettons, si tu veux aller quelqu'un spécifique, ben, ça va être quand même beaucoup d'ouvrage. Oui, ben tu regardes des Boba Fett, il y en a qui le font pas cher, s'ils font tout à la main, mais mettons tu vas acheter des morceaux préfaits, mais là ça peut monter jusqu'à 3500$ si tu veux te lancer là-dedans. Même pour Darth Vader, ça peut monter assez haut. Parce que les morceaux sont assez chers, tu sais, comme le casque, tu regardes en général, tu peux 700-800$ juste le casque. Là. Parce que c'est pas quelqu'un qui commence là-dedans, c'est pas facile à construire, donc t'achètes quelque chose déjà préfait, donc c'est là que ça coûte très cher. Vraiment les kits qui coûtent vraiment pas cher, tu peux faire un officier genre ou même un pilote TIE Fighter qui est en réserve. C'est vraiment juste un genre de flight suit, là, juste un suit avec un zipper en avant noir, là, qui coûte même pas 1100$, là, ça coûte à peu près 100$, des bottes noires, puis un petit casque avec la ceinture, avec le petit cossin rond dessus. C'est pas cher, là, tu viens de faire un costume pendant 200$, là. Okay. Puis là, t'es rentré dans la 501, puis là, t'as accès à un paquet d'autres choses, parce que, comme je dis, tous les membres, il y a toujours quelqu'un qui fait de quoi, qui veut vendre, donc tu peux vraiment vendre des morceaux vraiment moins chers que tu trouves ailleurs, genre. C'est ça, donc c'est quasiment, tu dis, j'aimerais ça avoir un Darth Vader, mais dis, garde, commence, c'est quasiment un conseil pour rentrer dans 501e ou dans un autre, dis, commence à la base. Oui. Faisant un simple, là, tu peux rentrer, tu fais partie de vos forums, etc., puis à partir de là, ben, les opportunités vont embarquer, tu vas être capable de faire ça.
Ouais, c'est ça. Regarde, moi, mon Vader, j'étais pas à la presse de le faire. Ça m'a pris 1 an à ramasser tous mes morceaux, mais ça m'a quand même, je l'ai fait un peu pour 1500 Canadiens, là, qui est vraiment pas cher, là. On s'entend que j'étais pas pressé, mais j'ai ramassé le morceau tranquillement, puis j'ai fait des deals, des deals, c'était là avec du monde, ok, ben, je t'envoie ça, tu me donnes ça, j'ai vraiment négocié des affaires comme ça pour être le garder bien moins cher. Mais si quelqu'un qui veut avoir le beau, le meilleur, tout le top de line. C'est une autre histoire. Quand tu comprends bien, il faut beaucoup de patience pour faire ça, pour faire des costumes. Je pense que c'est la première chose. Mais y a-tu d'autres habilités? Vous avez fait la même, à part de la patience, tu veux être bien manuel. En tout cas, ça paraît qu'il faut avoir un gros talent de couture, comme tu me disais au début, là. Ouais. Soit tu connais quelqu'un qui est bon en couture pour t'aider. Toujours t'as quelqu'un qui peut t'aider. Comme moi, je suis pas capable de rien coudre. Donc j'ai des amis qui sont capables, qui sont des très bonnes couturières ou couturiers. Donc les autres vont m'aider avec ça. Donc moi j'aide avec d'autres choses. Donc ok, mais je veux faire ça, comment je fais ça? Mais là, ok, viens ici pour te montrer comment t'aider à faire comme du travail avec du bandeau, des affaires comme ça, puis ou comment coller certaines choses, des pièces ensemble, ou comme ça t'as moins de travail de bandeau à faire, des affaires comme ça. Donc il y a bien du monde qui s'entraide. Mais c'est pour ça que si tu vois sur les forums, tu vois la façon dont certaines personnes ont assemblé leurs costumes. Donc ça te donne des idées. Donc c'est encore plus facile à ce moment-là. Pour mettons, ok, mais lui il l'a fait, mais je peux le faire. Mais tu sais, ça se peut que tu t'enfarges puis comme tu moffes complètement ton morceau, mais il y a toujours une façon de l'arranger. Comme il y a quelqu'un il y a un membre à Ottawa qui a toujours peur de couper son kit de Stormtrooper. Il dit parce que je le coupe, je le moffe, mais là je suis pris. Mais non, on peut l'arranger, c'est très facile à arranger. Parce que je sais comment l'arranger. Tu prends un genre d'époxy qui va fondre le plastique. J'ai dit, tu mets ça là-dedans, tu fais ça sabler un peu, puis tu le peintures, puis tu le verras jamais. Ah, ok, ça, je t'inquiète pas. Coupe. Je suis à côté de toi, moi, pour t'aider, puis si jamais t'as un problème, on l'arrangera, c'est pas un problème. Tu sais. T'as toujours façon d'arranger de quoi? Ben, c'est plate comme... pas plate, mais en tout cas, c'est plate un peu comme comparaison, mais tu sais, je compare ça quasiment à l'armée, c'est que vous allez d'avoir un gros esprit d'entraide, puis vous avez pas l'air d'être jamais tout seul pour faire un costume quasiment, non? Non, ben c'est ça, il y a toujours quelqu'un qui a fait l'erreur avant toi. Donc, il y a quelqu'un qui a appris, donc il sait comment t'aider. C'est pour ça, comme tu vois sur les forums, le monde sont toujours prêts à aider avec n'importe quoi parce que ils ont appris, les autres, puis ils sont contents d'avoir appris, puis ils sont prêts à partager les informations. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve l'esprit d'entraide, comme je te dis, quand j'ai commencé avec mon commando, j'avais aucune expérience avec du bandeau, puis je regardais avec le monde, comment ils faisaient ça. Ça va pas être si dur. Là, j'ai pris une couple de morceaux de pratique, puis je vais travailler, tu sais, essayer. OK, là, je comprends comment ça marche avec du bandeau. J'ai comme 15 minutes à travailler avec ça avant que ça vienne dur. Donc, là, je savais comment travailler. OK, comment ça colle, réagit, ces morceaux-là. J'ai tant de temps avant que je suis plus capable de rien faire avec, que c'est vraiment saisi. Donc, t'apprends de même. Puis, comme je dis, là, moi, n'importe quoi je pourrais faire avec du bandeau. Je dis, comme je serais prêt à ranger un char, je pourrais le faire, là. J'ai appris moi-même en regardant certaines autres personnes, même des vidéos à travers YouTube, puis les techniques que j'ai appris avec en construisant ce costume-là. Donc, c'est des certaines choses que tu apprends que tu veux partager, comme hey, j'ai fait l'erreur, je sais, j'étais là, donc je peux t'aider. Si moi je suis capable de le faire, t'es capable de le faire. Donc, vraiment, n'importe qui est capable. Moi, j'étais un gars en électronique, là, en informatique, je veux dire. Moi, me lancer à faire du travail de plastique, puis de bandeau, puis de métal, des affaires comme ça, là. J'ai tout appris moi-même, mais en regardant certaines autres personnes. Donc, j'ai appris, puis je suis prêt à partager cette information-là. Puis, je suis pas le seul, non plus. Tout le monde est prêt. C'est ça l'esprit du monde dans la 501, dans la Légion rebelle, des Mercs, qui sont tous prêts à aider parce que c'est vraiment, on est tous des costumiers aussi, donc on s'aide tous en même temps, donc c'est ça. C'est de partager sa passion puis de faire profiter aux autres puis d'aider les autres. Hein. Donc c'est vraiment le fun. Ben, merci beaucoup, Luc. Franchement, on a appris beaucoup. Donc, je pense que on a encore dépassé notre temps. C'est pas bien grave. Donc, un gros merci. Puis, peut-être qu'à un moment donné, on se reparlera, là, mais... Absolument, n'importe quoi. Oui, donc n'importe quand. Parfait.
C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.